Au moins 20 personnes sont mortes l'été dernier lors de la crise de la listeria, cette bactérie trouvée dans une usine de Maple Leaf à Toronto. C'est notre responsabilité. C'est à nous de réparer. Dans 2 semaines, la Cour devra entériner un règlement de recours collectif de 27 millions de dollars contre Maple Leaf. Mais au-delà des chiffres, la question est de savoir si des failles sont apparues dans notre système d'inspection des aliments et surtout si on a agi assez rapidement pour éviter des décès. Enquête sur la plus grave crise alimentaire de l'histoire du pays. Il faut montrer patte blanche pour entrer à l'usine de Maple Leaf à Laval. Bien placé. Juste avant Noël, le géant alimentaire a convié la presse pour montrer ses nouveaux protocoles de salubrité. Vous mettrez vos mains à l'intérieur, la lumière va tomber verte, ça nous donne la portion de savon et maintenant je peux passer. Les granules sur le plancher, c'est pour empêcher que la listeria se propage. On a trouvé le problème et on l'a réglé. La compagnie, qui s'est retrouvée au cœur d'un rappel massif de viande contaminée, veut rassurer les consommateurs. Maple Leaf, on est un petit peu obsédés par la listeria. On veut trouver où elle est pour pouvoir la détruire. Nous serons chefs de file en salubrité. Le rappel est terminé. Notre engagement ne fait que commencer. Mais pour un homme de 75 ans, hospitalisé à Montérégie, ce n'est pas terminé. À la mi-décembre, il lutte de toutes ses forces contre la listériose. Mais établir l'origine de sa contamination ne sera pas facile. Nos pratiques d'inspection et de production sont sophistiquées et fiables. Au plus fort de la crise l'été dernier, des représentants du gouvernement fédéral ont défendu l'efficacité du système d'inspection alimentaire. Ceci démontre que notre système de surveillance fonctionne. Au contraire, notre enquête nous apprend que la crise a révélé les failles d'un système que tous croyaient exemplaire. Smooth Rock Falls est une petite communauté francophone tissée serrée du nord de l'Ontario. Smooth Rock Falls, c'est notre ville qu'on a venu au monde ici, ça. Lise et Linda s'occupaient beaucoup de leur mère, Janine. À 69 ans, elle avait son lot de problèmes de santé. Elle était diabétique. Elle était plus fragile à tomber malade quand il y a des choses comme ça. En juillet dernier, Janine éprouve des malaises inhabituels. Elle filait pas bien. Pas d'appétit. Puis elle dormait tout le temps. Puis j'ai dit, il va falloir aller voir le docteur, même, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Inquiète, ses filles l'emmènent à l'hôpital de Smooth Rock Falls. Le dimanche matin, vers 9 h, le docteur m'a appelé chez nous. Et il nous a parlé. Il dit, bien là, Tamir, je pense que je vais transférer à Timmins. Parce que moi, il n'y a plus rien que je peux faire. On ne sait pas exactement ce qu'elle a. Janine est admise aux soins intensifs de l'hôpital de Timmins. Son état devient critique. Les médecins découvrent qu'elle souffre d'une grave infection généralisée, possiblement d'origine alimentaire. C'est quand les docteurs nous ont demandé, les deux docteurs nous ont demandé où ce qu'elle avait mangé, puis ça avait mangé, puis Quoi qu'elle avait mangé? puis où ce qu'elle était. Puis On n'a aucune idée. C'est après ça qu'on a pensé à ça. La listeria est présente partout dans l'environnement. Une seule de ses variantes, la listeria monocytogenes, cause la listériose. C'est une maladie rare, mais qui peut être mortelle. Quand un aliment contaminé est distribué à grande échelle, la vitesse à laquelle on retrace peut éviter des morts ailleurs au pays. Le 21 juillet est le point de départ de notre histoire. C'est le jour où Janine Jacques cesse d'être un cas isolé. Car à 900 km de chez elle, un indice vient d'alerter la santé publique de Toronto qu'une crise se prépare. En juillet, en 2 ou 3 semaines, on nous a signalé 2 cas de listériose dans le même centre pour personnes âgées. C'est assez inhabituel. Le même jour, des inspecteurs de la santé publique partent à la recherche de ce qui a pu rendre ces 2 personnes malades. La période d'incubation de la bactérie est en moyenne de 3 semaines, mais elle peut varier de 2 à 70 jours. C'est difficile de se rappeler ce qu'on a mangé hier. Alors, durant les 3 dernières semaines, et avec des personnes âgées, c'est encore plus compliqué. Leurs soupçons se portent sur des sandwichs.
La listeria peut se cacher dans des viandes froides, des fromages et des crudités. C'est une bactérie capable de se reproduire au froid. Premier obstacle. Le laboratoire central de l'Ontario, contrairement à celui du Québec, n'est pas équipé pour faire ce genre de test. Il faut transférer les échantillons dans un laboratoire fédéral, à Ottawa, puis à Winnipeg, ce qui entraîne des délais. On a eu les résultats le 5 août. 3 d'entre eux étaient positifs pour la listeria. On a tout de suite avisé le ministère de la Santé et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Un deuxième obstacle vient freiner l'enquête. Les résultats ont peu de valeur parce que les échantillons n'ont pas été pris correctement. L'agence nous a dit, vous devez tester la viande emballée avant que le paquet soit ouvert et contaminé par autre chose. 2 semaines se sont écoulées et il faut tout reprendre à zéro. La santé publique admet qu'elle devra revoir ses façons de faire. Ça fait partie des choses qu'on va examiner. Comment on prend les échantillons pour voir si on aurait pu faire les choses autrement. Le 7 août, l'Agence d'inspection des aliments démarre sa propre enquête, qui l'amènera, au bout de quelques jours, à une usine de Maple Leaf à Toronto. Le 13, Maple Leaf avise ses distributeurs de retenir 3 produits suspects. Une précaution prise chaque fois qu'il y a enquête chez Maple Leaf. Le grand public n'en sait rien. Comme les cas de listériose augmentent, la santé publique de Toronto décide d'alerter tout de suite les gens les plus à risque. Les inspecteurs de la ville de Toronto nous visitent régulièrement. Lors d'une de ces visites, ils nous ont informé qu'ils avaient des soupçons à l'égard de produits Maple Leaf. Ces inspecteurs visitent 13 centres de santé et d'hébergement, dont la maison Casey, un centre pour les sidéens. La listériose peut être très dangereuse pour ceux qui ont un système immunitaire déficient, comme les sidéens et les séropositifs. Nos employés ont vérifié et ont trouvé plusieurs de ces produits. C'était un peu plus gros que ça. C'était de la dinde? Oui. On prend de nouveaux échantillons. La santé publique ordonne de ne plus servir la viande suspecte. Pour elle, la preuve est suffisante pour agir. Nous prenons la décision sur la base de motifs raisonnables, que ça peut causer la maladie. Quand on a une masse critique de cas associés à un produit, on se dit, prenons nos précautions. Alors, pourquoi l'agence n'a-t-elle pas agi aussi vite que la santé publique? Vous avez certainement des bonnes raisons pour le faire, mais ça ne correspondait pas aux critères dont nous devons nous appuyer lorsqu'on prend des décisions pour demander qu'un rappel puisse se faire. L'agence attend la confirmation de son laboratoire. Cela prendra encore 3 jours. Maple Leaf rappelle aussitôt du roast beef et du corned beef. Puis, le 20 août, les choses se compliquent. Aujourd'hui, on démantèle les équipements. Dans les 2 prochains jours, on va désinfecter 3 fois. D'autres charcuteries se sont avérées contaminées. Par précaution, la compagnie rappelle les 23 produits fabriqués sur les chaînes 8 et 9. Des tests auxquels nous avons eu accès indiquent des taux de contamination très élevés. Ceux provenant de la maison Casey, le centre pour les sidéens, sont positifs. On a eu de la chance. Aucun de nos patients n'a été malade. Un steak haché, patates, sauce haricot. Au centre d'hébergement Chevalier de Lévis à Longueuil, personne n'est au courant du rappel lorsque des inspecteurs se présentent. Le 22 août 2008, on a eu une visite du MAPAC concernant la présence probable de produits qui provenaient de l'usine 97B Maple Leaf. Les inspecteurs québécois veulent s'assurer que les produits rappelés sont hors de circulation. À Longueuil, ils arrivent trop tard. Nous avions eu une livraison d'environ 6 kilos de jambon forêt noire qui a été servi à nos usagers, aux employés et à quelques visiteurs le soir du 13 août au souper.
Les 3/4 des personnes décédées lors de l'éclosion ont été contaminées dans des centres pour aînés et des hôpitaux. Heureusement, à Longueuil, personne n'a été malade. À Timmins, Janine Jacques a eu moins de chance. J'ai resté avec elle jusqu'à 9h30 du soir, puis je parlais, elle était alerte. J'ai resté là avec elle, puis je l'ai rassurée, j'ai dit que j'étais juste dans mon véhicule, que j'étais pas loin. Vous avez dormi dans votre voiture? Oui. Parce que je voulais être proche. Il m'a appelé à 4h30. Puis c'est là qu'ils m'ont dit de m'en venir que ça allait pas bien. Puis j'ai resté là avec elle, puis 5h moins quart, 5h moins 10, c'est là que j'ai vu ses derniers respires, tout ça. Quand il l'a rencontré, le docteur nous a dit il a tout lu, les choses qu'il avait, tout ça, ce qui avait arrivé. Puis c'était vraiment ça, l'hystéria qu'il avait à 100%, c'est ça qui l'avait emporté. C'est ça qu'il nous a dit. Le 24 août, la souche de l'hystéria présente dans la viande Maple Leaf est officiellement reliée à au moins un décès, après 5 semaines. On cherche toujours à aller le plus rapidement possible, mais on veut être correct dans nos actions. C'est pas une question qu'on a peur de poursuite ou de choses semblables, mais comme on dit en anglais, we want to get it right. Et puis de prendre une action qui pourrait s'avérer fausse parce qu'il existe un certain risque, c'est toujours problématique. Ils veulent certainement que la nourriture soit sécuritaire, mais ils doivent aussi travailler avec l'industrie et promouvoir l'industrie. Je pense qu'il peut y avoir contradiction entre les deux. Une odeur d'élection flotte sur Ottawa. Là aussi, le rôle de l'agence est critiqué. Il y a un problème avec l'inspection des aliments. Nos normes de surveillance ont-elles été à la hauteur? Après la pause, que s'est-il vraiment passé à l'intérieur de l'usine 97B? C'est normal d'avoir des listeria dans une usine. Ce n'est pas normal d'en trouver régulièrement. De Fribourg, en Allemagne. On utilise au maximum l'énergie solaire et éolienne. Ici, bien des maisons génèrent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Au village du millénaire africain. Idéalement, les pêcheurs... Même si seulement quelques produits sont contaminés, Maple Leaf en rappelle près de 200 à la grandeur du pays, tous marqués du sceau de l'usine 97B. Rapidement, des décès se confirment, en Ontario surtout, où une douzaine de cas sont sous investigation. S'ajoute le décès d'une femme de 36 ans seulement en Alberta, celui d'une dame âgée au Québec et de 2 Canadiens dans l'Ouest. C'est notre responsabilité. C'est à nous de réparer. Le président de Maple Leaf s'excuse et défend vigoureusement les normes d'inspection. Je ne crois pas que ce soit la faute des normes canadiennes, ni de ceux qui les appliquent. Michael McCain est issu de la famille qui a bâti l'Empire McCain, connu pour ses frites congelées. Dans les années 90, lui et son père quittent la compagnie. Ils acquièrent Maple Leaf et en font un des plus gros transformateurs alimentaires au pays, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards. Aujourd'hui, Michael McCain veut tourner la page sur la crise. Ça aurait pu sérieusement toucher notre compagnie. Mes collègues et moi savons depuis longtemps que dans la vie, ce ne sont pas les erreurs qu'on fait qui comptent, mais la façon dont on va les gérer, une fois qu'on les aura commises. Pour comprendre ce qui s'est passé dans l'usine 97B, il faut se rappeler que le Canada a fait un virage dans ses méthodes d'inspection. L'ancien système d'inspection où on regardait et on contrôlait, ça ne fonctionnait pas sur le plan microbiologique. On n'était pas capable de voir ces bactéries. Alors, ça prenait des systèmes, qu'on le veuille ou non, plus sophistiqués. Et puis à ce moment-là, est-ce que ces systèmes-là allaient être faits par le gouvernement ou est-ce que ça allait être la compagnie qui allait prendre ces responsabilités-là? D'après le registre des lobbyistes, les compagnies, dont Maple Leaf, ont pris part au développement des nouvelles normes. On leur a confié des tâches d'auto-inspection et d'auto-évaluation. Les inspecteurs fédéraux ont dorénavant un rôle de surveillance.
Tu vas au bureau, tu fais ce qui est écrit sur ta liste de tâches et tu t'en vas. Le syndicat des inspecteurs est très critique du nouveau système qui leur laisse moins de place. L'industrie a eu son mot à dire là-dessus. Comment le nouveau système a été implanté avec moins d'inspection. C'est l'industrie qui a voulu ça. Ne plus avoir les inspecteurs sur le dos pour ne pas interrompre leur chaîne de production. Les nouvelles normes se sont avérées imparfaites. Prenons le dépistage de l'hystéria. Un test dans l'environnement d'une usine s'avère positif. On nettoie en profondeur. Nouveau test, c'est négatif. Un scénario qui peut se répéter plusieurs fois. Et pendant ce temps, les produits continuent de sortir de l'usine. On trouvait à l'occasion un test positif. La relationniste de Maple Leaf reconnaît que ce scénario s'est produit dans l'usine de Toronto, révélant la présence de l'hystéria avant l'éclosion. Combien de fois, depuis quand, la compagnie ne veut pas le dire. Mais la question c'est, est-ce que les inspecteurs connaissaient les résultats? Voici ce que Michael McCain nous a répondu. L'inspecteur est sur place. Il voit les résultats tous les jours. Il avait les résultats. Il les avait. Ils y avaient accès. Mais plus loin, Michael McCain va nuancer sa réponse. Ils ne peuvent pas tout réviser, tous les programmes, tous les produits, chaque jour. C'est impossible. Je ne ferai pas de commentaire sur le fait qu'ils aient vu ou non les résultats, mais ils étaient disponibles. Selon l'agence, ces résultats ne lui ont pas été signalés. C'était juste une question de transparence, de nous le dire lorsqu'on le savait et non pas d'attendre qu'on vienne poser la question. Maple Leaf n'avait pas l'obligation de les transmettre, car les nouvelles normes de l'agence ne l'exigeaient plus. Il n'y avait pas d'obligation de rapporter ces résultats à ce moment-là. Il y avait un trou dans les règles que personne n'avait vu avant que tout ça n'arrive. L'agence croit toutefois que la signification des résultats a échappé à Maple Leaf. Il y a des gens qui vont dire que c'est normal d'avoir des hystérias dans une usine. Bon, c'est pas anormal d'en trouver à l'occasion. Ce n'est pas normal d'en trouver régulièrement. Et puis l'interprétation entre l'exception et ce qui n'est pas normal, évidemment, il y a eu un problème à prendre des bonnes décisions à ce niveau-là. Ce qu'on sait maintenant, c'est que lorsqu'on a un portrait tel que celui-là, c'est pas un portrait qui devrait être toléré ni de la compagnie ni de l'inspection. Un document interne de l'agence nous apprend qu'en plus, ces inspecteurs n'ont pas fait leur propre test de dépistage de l'hystéria dans les usines comme ils auraient dû depuis 3 ans. Le nombre de décès s'élève à 13 lorsque le premier ministre Harper annonce la tenue d'une enquête. À l'usine 97B, on identifie 2 trancheuses comme source probable de la contamination. On les démonte, on les désinfecte et on les nettoie pour réduire le risque d'accumulation de bactéries. Depuis septembre, l'agence exige des modifications au nettoyage des trancheuses partout au pays. Elle a aussi envoyé une directive à toutes les usines. Une obligation sur les compagnies de nous dire à chaque fois, que ce soit un drain, que ce soit une surface de contact, que ce soit un produit, qu'il y avait un dépistage qui était positif. Depuis cette directive, le nombre de rappels liés à la listeria a augmenté. Alors qu'on en compte en moyenne 2 ou 3 par année, il y en a eu une trentaine depuis octobre dernier. Quand quelqu'un nous surveille, on fait les choses différemment. C'est humain. Lorsque vous êtes sur l'autoroute, allez-vous dépasser les limites de vitesse si vous êtes suivi par la police? Nous avons considérablement rehaussé nos mesures de salubrité. On a doublé le nombre de tests. Maple Leaf a investi des millions pour élever ses méthodes de salubrité au-delà des normes. Ces normes que Michael McCain défendait pendant la crise. Aujourd'hui, il a changé d'idée. Il demande qu'elles soient plus sévères. Les Canadiens seront d'accord. Le gouvernement aussi. Tout le monde sera d'accord avec ça. On s'est efforcé de tirer des leçons de cette expérience. On a eu une tragédie où il y a 20 personnes qui sont décédées
Alors évidemment, il y avait quelque chose qui n'a pas été à la hauteur. L'agence vient d'annoncer le 27 février des exigences plus strictes pour dépister la listeria. Mais paradoxalement, elle n'oblige pas les usines à retenir leurs produits lorsqu'un test s'avère positif dans leur environnement. C'était bien dur. Je me semble que ça aurait dû pas arriver, puis je viens de la rage, ça n'a pas de sens. Il y a encore beaucoup d'incompréhension pour les filles de Janine Jacques. Pourquoi vous avez décidé de le faire? On est la voix de notre mère. Oui, c'est pour elle qu'on fait ça, parce que... Pour elle qu'on fait ça. Elle aimait trop vivre. On passe devant le cimetière, parce que ma mère, elle est enterrée. C'est la croix blanche, avec les bouquets de fleurs chaque bord. Officiellement, l'éclosion a fait 20 morts au pays et pris fin en décembre. L'homme de 75 ans, hospitalisé à Montérégie, a été contaminé par la même souche que celle présente chez Maple Leaf. La santé publique de la Montérégie n'a pu déterminer qu'il avait mangé les produits suspects et est incapable d'établir un lien formel entre les deux. Il a succombé à la maladie en janvier. Les conclusions de l'enquête, qui étaient prévues en mars, sont maintenant reportées en juillet et elles ne seront rendues publiques qu'après avoir été approuvées par le bureau du premier ministre Harper. Les céréales All Brand Buds sont maintenant offertes en sachet et fournissent 1/3 de l'apport quotidien recommandé en fibres. All Brand Buds en sachet, un nouveau moyen de consommer des fibres n'importe où. La facture, c'est mardi, 19h30. La semaine prochaine. L'enfant respirait par un ventilateur. Là. Elle ne réagissait pas à la douleur. Elle s'étouffait dans ses sécrétions. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait rien à faire. Ils prennent la décision la plus difficile que des parents sont amenés à prendre, laisser mourir leur enfant. Je pense pas qu'il y ait un parent qui déciderait de laisser vivre son enfant après avoir eu un diagnostic aussi terrible que ça. Je pense que c'est avant de quitter, là, ils nous ont dit, ben là, il faut que ça passe au comité d'éthique. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, jeudi, 20h. Au revoir et à la semaine prochaine.